Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Jardin des Roses Cosmiques. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour parler de livres. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma vie, les livres ont une place plus qu'importante. J'aime tellement ça que j'en ai fait une partie de mes études universitaires. Les livres, j'en ai un peu partout, près du lit, près de mon hôtel, un peu partout. C'est bien plus qu'un objet pour moi. Et puisque hier on nous a annoncé qu'on est confiné une nouvelle fois, je me suis dit que j'allais commencer une série de vidéos pour vous présenter des livres qui m'accompagnent sur mon chemin et qui peut-être viendront éclairer le vôtre. Alors, vous voyez bien que sur cette chaîne, nous parlons beaucoup du féminin. Et j'avais envie de partager avec vous un premier livre qui a été le livre qui m'a marqué. Puisque avant ça, je m'intéressais surtout aux femmes inspirantes. Dans mes études littéraires, je portais une grande attention sur les femmes auteurs. Virginia Woolf, George Sand, et sur des femmes artistes, Niki de Saint-Phal, etc. Et puis, un jour, en me promenant dans une librairie, j'ai été interpellée par un livre où il n'était pas question de femmes, mais de féminin. Car femme et féminin, ce sont bien deux concepts distincts. Le féminin est présent en chaque femme, mais il est aussi présent en chaque homme. Et ce livre m'a interpellée. Un livre qui s'appelle Le féminin et le sacré. Donc, ce livre est de Catherine Clément et Julia Kristeva. Donc, je vous le remontre. Voilà. Ce livre, il m'a interpellée il y a bien longtemps, puisque cette édition-là, en tout cas, que j'ai en ma possession, elle date de 2015, mais il y avait une première édition en 1998. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre pour ouvrir le bal de d'autres vidéos où je vous présenterai d'autres ouvrages. N'hésitez pas aussi à me partager en commentaire vos remarques et vos retours. Peut-être que vous connaissez en fait ces livres que je vais vous présenter. En tout cas, aujourd'hui, parlons du livre Le féminin et le sacré. Alors, le féminin, c'est vrai qu'on a tendance à l'associer aux femmes, or le féminin est en chaque être, puisque en chacune et chacun d'entre nous résident les deux polarités. Ce livre-là, ça a été mon tout premier livre sur le féminin à proprement parler, puisque avant ça, je m'intéressais surtout aux femmes inspirantes. Et maintenant, j'ai aussi ouvert mon horizon vers le féminin sacré. Ce livre-là, je l'aime beaucoup et il m'arrive parfois de replonger dedans car il s'agit d'une correspondance. Une correspondance épistolaire. C'est un échange de lettres car avant tout ça, et même encore maintenant, il est possible de s'écrire des lettres. Et il se trouve que ces deux femmes, aussi inspirantes l'une que l'autre, ont décidé un jour d'entretenir une correspondance. La particularité, c'est qu'il s'agit de deux femmes au profil très différent et très complémentaires, ce qui fait la richesse de cet ouvrage. On a une femme qui va être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus scientifique, et l'autre qui est beaucoup plus spirituelle, etc. Et ça fait que les échanges sont très très riches à lire. Alors, le résumé est le suivant. Existe-t-il un sacré spécifiquement féminin? Deux femmes, toutes les deux, romancières et intellectuelles de premier plan, ont échangé une correspondance autour de cette question.
leurs réflexions sont autant de voyages dans l'espace et dans le temps, qui explorent des territoires laissés d'ordinaire à leur mystère. D'Inde ou d'Afrique, Catherine Clément rapporte des scènes stupéfiantes d'un sacré qui s'écrit corps et âme, tandis que Julia Kristeva, revisitant notamment les œuvres des grandes mystiques chrétiennes, y décèle la mesure et la démesure féminine de l'expérience intérieure. Dans la préface de cette nouvelle édition, Catherine Clément et Julia Kristeva rappellent la barbarie dont sont victimes de nombreuses femmes dans le monde aujourd'hui. Mais face au péril, elles s'appuient sur l'intuition qu'en ce troisième millénaire, celles-ci s'éveilleront. Ce livre est le portrait exaltant de cet éveil entre éternité et modernité. Et c'est vrai que ce livre, il a croisé mon chemin en 2015. Aujourd'hui, la question du féminin sacré m'habite de plus en plus, et c'est assez intéressant parce qu'on pourrait avoir l'impression en ce moment que c'est un peu très récent, mais on voit bien que cet éveil du féminin est là, sur cette planète, depuis bien plus longtemps que ça. J'ai adoré cet ouvrage, il se lit très bien, puisque c'est vraiment un échange de lettres. La première lettre, elle date de 1996. Et elles vont jusque dans les années 1997. Ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est qu'on va avoir plein d'exemples. Plein d'exemples de femmes de partout, franchement de l'ensemble de la planète, et c'est intéressant parce que ça vient questionner ça. Le rapport qu'on peut avoir entre le féminin et le sacré. Et je pense que pour ouvrir en tout cas notre réflexion sur cette question du féminin sacré, dont on entend de plus en plus parler, ça peut être pas mal si ça vous plaît de lire des lettres. C'est comme si vous assistiez à une discussion entre deux amis. Voilà. Et puis, j'aimerais vous présenter un deuxième livre. Un livre sur lequel je vais sûrement en fait revenir dans d'autres vidéos. Il s'agit de Femmes qui courent avec les loups, de Clarissa Pinkola Esté. J'adore cet auteur, donc je pense que je consacrerai une vidéo spéciale à tous les ouvrages de cette femme, puisque je les ai tous lus en fait. Merci pour les commentaires. Donc, le deuxième livre que je voulais vous présenter, c'est Femmes qui courent avec les loups. Ce livre est peut-être beaucoup plus connu que le premier que je viens de vous présenter. Ce livre-là, honnêtement, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller vous le procurer. Je pense que c'est un livre qui peut être utile pour toutes les femmes. Ce livre, ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil et je l'ai eu en cadeau de Noël il y a quelques années de ça. Ce livre-là, il est arrivé dans ma vie à un moment idéal, comme chaque livre. Et ce que je trouve de très riche, c'est que cet ouvrage, qui est assez épais, il vient explorer toutes les facettes de la femme sauvage, de cette femme indomptée, qui n'est pas domestiquée, une femme puissante, une femme sauvage, une femme qui n'est pas celle que la société actuelle peut prôner, en tout cas malgré les progrès. C'est une approche de la femme qui est très riche, puisque en fait cette auteure, elle me fascine, Clarissa Pinkola Esté, parce que
Elle a été consacrée à la Vierge quand elle était petite et en même temps c'est une scientifique. Donc il s'agit d'une femme qui est dans l'école de Carl Gustav Jung. Une approche très riche. Et ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est qu'au fil des chapitres, elle commence toujours par nous raconter une histoire. Barbe Rousse et d'autres contes. Et elle vient, à travers ces contes, nous parler d'une partie de nous-mêmes. Alors par exemple, si je l'ouvre au hasard, je tombe sur le chapitre dédié aux compagnons, l'union avec l'autre. Et là, par exemple, dans ce chapitre-là, elle va nous raconter une histoire. Alors, ici, il s'agit de l'histoire d'une femme qui s'appelle Manawe. Et chaque chapitre commence par une histoire, et ensuite, elle tire le fil de ce conte pour venir nous parler d'une facette de nous-mêmes. C'est un livre qui m'accompagne depuis très longtemps. J'adore l'avoir à proximité, puisque je pense que dans la vie d'une femme, c'est très chouette d'être guidée comme ça. En tout cas, aujourd'hui, je voulais simplement commencer par porter mon attention sur 2 livres marquants. Alors, donc aujourd'hui, il était question de ce livre, Le féminin et le sacré, et de femmes qui courent avec les loups. 2 ouvrages qui m'accompagnent sur mon chemin de femme. Je me demande du coup, moi, si vous les connaissez, si vous les côtoyez. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai d'autres livres. Des livres qui me parlent énormément, puisque comme je le disais en préambule de cette vidéo, les livres font partie intégrante de mon quotidien. Et par les temps qui courent, j'ai grand plaisir à pouvoir y accorder davantage de temps. Des livres d'ailleurs comme ça, ou aussi des livres sur la tablette. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je me ferai un plaisir de vous en proposer d'autres autour des livres, puisque je crois fermement qu'un livre, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui arrive à point. C'est une chance aussi parce qu'on peut avoir les enseignements de personnes qui ont quitté ce monde aussi. C'est vraiment un espace de silence, de recueillement. Je pense qu'un livre aussi peut changer la vie de quelqu'un. J'ai encore eu le cas hier soir, après une journée tumultueuse. J'ai téléchargé un nouveau livre dont je vous parlerai quand je l'aurai lu, qui s'appelle Artémis. Je pense qu'un livre, oui, ça peut changer une vie. Donc, plus que jamais, je pense qu'on a besoin de livres dans nos vies. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous connaissez donc ces 2 ouvrages, si vous aussi vous partagez cette passion pour les livres. Et si vous connaissiez déjà donc ces livres. En tout cas, je suis ouverte. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos ressentis, vos lectures. Peut-être que on pourrait peut-être ouvrir un temps de lecture commun. Pourquoi pas? Tout est possible. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Au Jardin des Roses Cosmiques. D'ici là, je vous souhaite une belle poursuite de journée et je vous embrasse.